par rapport à la présidentielle de 2020, vos collègues de la C14 demandent aujourd'hui, au cours de la conférence de presse d'hier, au chef de l'État Faure Gnassingbé de renoncer au quatrième mandat. Et la C14 demande également l'implication des experts des Nations Unies dans l'organisation de ce scrutin, de le superviser et de crédibiliser les résultats, et au-delà également de tout ce que vous avez évoqué. Quel est votre avis là-dessus? Bien, tout ce que la C14 a dit, j'ai souscrit, sauf la question du renoncement. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de renoncer. Ça n'a pas de sens. On force quelqu'un à renoncer. On ne lui demande pas gentiment de renoncer. Le rapport de force. C'est le rapport de force. Et c'est pourquoi si nous nous rassemblons autour de ce que nous voulons exiger, et que la population nous comprenne et nous soutienne, et que nous sommes sur ce que nous voulons exiger, nous allons obtenir son renoncement. Et si nous ne l'obtenons pas, nous allons gagner les élections. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, je reviens aux gens qui parlent de non pour le quatrième mandat de Faure. C'est bien. Nous tous, on en a marre. On ne veut plus voir Faure. Et comment faire pour qu'il en soit ainsi? C'est là que le bas blesse. Lors de la révolution du 19 août 2017, nous avons sorti des slogans. Faure must go. Force de... Nous avons crié, on a marché. Aujourd'hui, Faure est encore là. Si nous disons aujourd'hui, Faure va renoncer, nous lui demandons de renoncer. Et à la veille des élections, il ne renonce pas. Et on va aux élections parce que ceci ou cela. Et il nous bat. Mais ça décrédibilise de plus en plus l'opposition. Alors nous disons, nous, la thèse de Tipi Attada, c'est pas de quatrième mandat. Nous sommes d'accord. Il fait la voie révolutionnaire. Parce que si on n'a pas un soulèvement populaire, c'est conséquent. Pour obtenir ça, on ne pourra pas l'avoir. Et la révolution ne se décrète pas à l'avance. La révolution ne se décrète pas à l'avance. La révolution se prépare en douce et profite d'une situation favorable pour s'installer. Nous prenons le cas de la Tunisie, nous prenons le cas du Soudan qui est le plus récent. C'est l'augmentation du prix du pain qui a entraîné la révolution là-bas. Ici, nous avons une population qui n'a pas encore assez conscience des souffrances qu'elle endure. Ces jours-ci, je suis allé hier pour payer ma facture d'eau. Je payais en général 14 000. On m'a sorti une facture de 27 000. La facture d'eau a plus que doublé. Si les gens ne le savent pas, je le répète. Ce qu'ils ont dit au Conseil des ministres, ce n'est pas ce qu'on voit exactement. La facture d'eau, l'eau courante, a doublé au moins. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait 3 tranches avant. La première tranche, c'était une tranche sociale, c'était un forfait. Ensuite, il y avait une deuxième tranche qui allait jusqu'à 30, c'est-à-dire c'était 10 mètres cubes, après il y avait 30 mètres cubes, et puis au-delà. Sur la base de la consommation, bien sûr. Sur la base de la consommation. Bon. Quand vous consommiez beaucoup, vous payez les 10, la chose, vous payez les 30 au prix, et puis vous payez le reste. Vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont supprimé les tranches. Il n'y a plus de tranches. Et il y a toujours les 10 mètres cubes qui constituent le truc social. À condition que vous ne faites qu'au plus 10 mètres cubes. Si vous faites 11 mètres cubes, vous n'avez plus droit aux 10 mètres cubes de social. On vous taxe 11 mètres cubes en entier. C'est ce qui se passe. Et si vous dépassez les 30 mètres cubes là, ça va jusqu'à 500 francs le mètre cube. Et donc, quand j'ai reçu ma facture, j'étais étonné. Je croyais que j'avais des arriérés. Or, moi, je paye régulièrement mes factures. Je pensais que j'avais des arriérés, ce qui est amené à 27 500. Alors, comme je payais toujours 14 000, je donne 20 000 à un étudiant qui est avec moi à la maison. Je lui dis d'aller payer. Il s'en va, il regarde, et on lui explique, on lui dit non, ma facture du mois de juillet, là, c'est maintenant 27 000, ce n'est pas 14 000. Il tenait 20 000, on lui a pris tous les 20 000, et j'ai encore une dette de 7 000
qui va s'ajouter à la facture prochaine qui est déjà 30 000, quelque chose comme ça, qui va sortir. Mais je me suis attrapé la tête. Alors, la population ne sait pas ça. Nous avons eu quelques pluies ici, nous avons des inondations dans toutes les rues. La population regarde. Nous avons une population qui n'est pas mûre pour la révolution. Et nous avons ce travail à faire, à leur montrer que vraiment, il y a des choses inacceptables dans votre pays. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est ce travail-là que nous devons faire. Au lieu de faire des slogans, un slogan, c'est un slogan. Je prends pas de quatrième mandat. Il y a une autre volet. Pas de quatrième mandat. Oh, ok. Fort à la veille des élections, quelques jours à l'élection, renonce. Pas de quatrième mandat pour Fort. Il renonce. Seulement, ce n'est pas le système qui renonce. Il met son nom à lui et nous tombons dans la situation de l'Union soviétique. Bon, Fort est parti, mais le système est là, bien en place, qui pourra le remettre en selle dans 5 ans. Nous n'aurons gagné rien du tout. C'est pour cela que je prie tous les gens qui crient non au quatrième mandat, ils ont raison, mais il ne faut pas qu'ils croient que la révolution, c'est des slogans. On doit préparer la révolution. Et si nous nous mettons ensemble, nous pouvons la préparer, mais différemment, pas en criant au slogan Fort Moscou, pas de quatrième mandat pour Fort. Non, nous pouvons organiser. Regardez, les gens ne se soulèvent pas, ils ne font plus rien, ils sont devenus amorphes. Ils souffrent, mais ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Et nous devons le leur apprendre. Ça aussi, c'est un autre travail à faire. Voilà un peu les idées que nous avons martelées un peu partout. Mais que les gens ne comprennent pas souvent. Et c'est trop facile de dire nous sommes des traîtres. Ça là, c'est une aberration. Il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a eu quelqu'un, je ne dis pas son nom, je lui ai répondu, qui a dit que au niveau d'Adi, nous ne voulons qu'une chose, c'est être candidat pour avoir les 75 millions et pouvoir terminer notre vie tranquille. Oh, dis donc. Je lui ai dit, mais vous là, ou bien vous êtes un piètre économiste, ou vous êtes un piètre politique. Parce que ce n'est pas possible. Un homme sérieux ne peut pas. 75 millions, c'est absolument une goutte d'eau dans la mer d'une élection présidentielle. Il faut qu'on le sache. Et je lui ai dit d'aller à la Cour des comptes. Hein? Tous les candidats ont fait leur rapport des dépenses de campagne à la Cour des comptes. Il n'a qu'à aller voir. Si avec 75 millions, on peut aller à une élection présidentielle et avoir des économies pour s'asseoir dessus et manger pour toute sa vie, c'est pas possible. Sauf un plaisantin. Il y a des plaisantins qui vont aller à une élection, qui prennent l'argent et qui disparaissent, qui ne font rien. Ils ne font pas de campagne. Hein? Là, c'est autre chose. On en a vu au Gabon, on en a vu partout, ils prennent l'argent et disparaissent. Mais quelqu'un qui veut faire campagne, qui se présente, 75 millions, c'est une goutte d'eau. Je le répète, ce n'est rien pour une campagne présidentielle. Unir, qui a tout, mais des milliards. Ils sont hors la loi. La loi stipule qu'on ne doit pas dépenser plus de 500 millions dans notre pays. Mais unir, mais des milliards. Alors, quand on parle de 75 millions pour une présidentielle, c'est dérisoire. C'est de même qu'on a commencé à accuser l'opposition d'avoir eu de l'argent, 30 millions. Comme si on les avait mis dans notre poche. Les manifestations qu'on a organisées pendant un an, ça a coûté près de 100 millions. Donc 30 millions n'était qu'un acompte. La diaspora nous a aidés. À l'intérieur, nous ont aidés. Ça a coûté, on a les comptes. On fait les comptes, auditer les comptes. C'est aux environs de 100 millions. Cette histoire de 30 millions a démobilisé les populations. Oui, mais c'est parce que les gens ont présenté ça mal. Notre population est tellement dans la misère, que quand on lui dit 30 millions pour le commun des Togolais, 30 millions, mais c'est... Si j'ai 30 millions, je ne vais plus travailler, je vais bouffer mes 30 millions toute la vie. C'est faux. C'est faux complètement. Ceux qui ont présenté cette histoire-là sur les médias, oui, ce sont des gens qui étaient de la C14 à l'époque. Oui, qui se sont accaparés.
Mais je n'ai pas dit qu'il n'était pas. C'est une aberration, c'est l'une des aberrations qui a commencé. Où ce sont des gens de la C14 qui ont commencé à parler de ça. Est-ce qu'ils étaient en mission à l'époque? Comment? Est-ce qu'ils étaient en mission? Puisqu'on n'a pas compris. Est-ce qu'ils étaient en mission? Je ne peux pas faire de procès d'intention. Peut-être qu'ils étaient sincères aussi et qu'ils pensaient que c'est mauvais. Oh, il n'y a pas de problème. Les 30 millions? Oui, mais présenter ça comme si des leaders de la C14 se sont partagés 30 millions, c'est aberrant. C'est aberrant. Hein? Nous avons travaillé, nous ne savons pas dans notre travail ce que nous avons amassé comme argent dans la vie. 30 millions, bon, bref, ça nous a créé beaucoup de tort. Maintenant, nous voulons, il faut que nous nous rattrapons. Qu'on cesse vraiment de nous attaquer les uns les autres. Chacun de nous a sa ligne de conduite, il est sincère. Maintenant, qu'on cesse de dire que certains font des calculs. Parce que les calculs politiques font partie de la vie politique. Dans cette affaire de candidature unique, il y a bien sûr des calculs. Il y a des calculs. Ici, je ne veux pas rentrer en détail sur cette question, parce que ça soulèverait encore des polémiques. A dit, nous avons choisi de ne plus faire de polémique, de ne plus attaquer les gens et de chercher simplement ce qui peut nous rassembler tous.